L'autre sujet que je voulais aborder avec vous à 13h37, c'est le déplacement de Marine Le Pen à Mayotte. Donc pour une visite de 2 jours, la chef de file des députés Rassemblement National a rencontré plusieurs Mahorais. Et lors de son déplacement ce matin, une habitante a pris la parole et poussé, on peut le dire, un coup de gueule sur les élus et les médias. Je demande à nos élus de regarder, de voir qu'il y a des gens ici. On vote pour des gens. On a élu des conseillers municipaux. On a élu des conseillers départementaux. Il y a des députés. Les gens votent et attendent en retour rien que de la compensation. Voir quelqu'un venir nous dire, nous interroger, nous demander comment vous vivez avec vos enfants, comment vous vivez avec vos familles depuis le jour où le cyclone est passé. On n'a vu personne passer ici. On peut dire ce qu'on peut dire. C'est de la récupération politique peut-être. Mais c'est la première fois qu'on voit des médias venir ici. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. Voilà, une habitante de Mahorais à bout de nerfs, on l'entend. Olivier d'Artigol, Marine Le Pen, déplacement important pour elle parce qu'on le sait effectivement, c'est une île sur laquelle elle est très plébiscitée. Je rappelle qu'elle avait fait près de 60% des suffrages lors des dernières élections et Jordan Bardella, lui, 53% lors des élections européennes. Oui, elle se positionne c'est un coup politique pour vous ? Après le déplacement d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, elle se positionne au même niveau dans un territoire en effet où elle réalise des scores très importants avec une élue du RN. L'une des 2 députées est issue des rangs du RN, ce qui est une première pour ce parti. Elle met la pression aujourd'hui sur l'exécutif sur la question, sur le chaos migratoire, notamment en demandant que cette dimension-là du problème soit traitée dès la loi d'urgence sans attendre les textes qui arriveront dans quelques semaines. Elle met donc la pression sur l'exécutif, mais bien évidemment, ce déplacement est bien évidemment de la communication, c'est de la politique et elle reste sur le terrain. Oui, mais son ton a changé vis-à-vis de François Bayrou parce que sur les annonces concernant le plan Mayotte debout, elle avait eu une première réaction plutôt positive, en tout cas épargnant des critiques vis-à-vis de François Bayrou. Là, je trouve qu'elle a durci le ton. On va écouter Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte qui était sur LCI hier et elle a répondu justement à des propos du député écologiste Alexis Corbière à propos justement de la crise migratoire. Monsieur Corbière qui nous explique en toute tranquillité, surtout pour la reconstruction de Mayotte, il ne faut pas oublier les Comores. Mais les Comores, notre voisin qui conteste la souveraineté française, qui fait de l'ingérence caractérisée dans les affaires nationales, et j'ai un député français qui est en train de dire sur le département le plus pauvre de France, qui est à terre, vous penserez à aider le voisin. Choupi, prends-les chez toi, tu vois, puis tu m'expliqueras comment tu les gères, parce que nous, visiblement, on a la moitié de la population qui est étrangère, on n'y connaît rien. Nous, il faut nous expliquer comment accueillir, parce que le reste du pays le fait visiblement beaucoup mieux. Olivier d'Artigol, 123 000, le nombre d'étrangers aujourd'hui installés sur l'archipel mahorais. Marine Le Pen, peut-elle changer ? Enfin, en tout cas, est-ce qu'elle peut être celle qui écoute la colère des Mahorais ? Le Premier ministre a demandé qu'un recensement précis soit fait, une population de 320 000, des chiffres allant de 100 000 à 200 000 concernant la population, les migrants irréguliers. On voit donc qu'aucun autre département français n'est dans une telle configuration. Donc, bien évidemment, ça pose question. Et la première des questions qui va faire l'objet d'un débat politique avec déjà un dissensus au sein de l'exécutif concernant le droit du sol, puisque le Premier ministre a ouvert la voie à ce sujet-là, proposition soutenue par Retailleau et Darmanin, mais Elisabeth Borne ce matin a annoncé son désaccord sur le sujet. Yvan Rieufol. Oui, pour Marine Le Pen, c'est à la limite une promenade de santé qui recentre, si je puis dire d'ailleurs, son propre positionnement, dans la mesure où pendant très longtemps, elle a été accablée d'un procès en racisme, etc. Et l'on voit qu'elle est acclamée par une population déjà... l'avion de son père avait été majoritairement noir, donc ce procès en racisme s'écroule naturellement sous l'évidence et sous les images de la télévision, d'autant que cette réhabilitation vient également en écho à son classement en 11e place parmi les personnalités politiques préférées des Français. Donc cela rétablit tout de même ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national, qui est vu comme un parti politique proche des gens et proche, là, en l'occurrence,
proche des Mahorais. Et donc, naturellement, elle joue sur du velours. Sur du velours, pardon, je cherchais le terme, pardon. Et l'on voit ce qui est très intéressant, c'est de voir la panique qui gagne le gouvernement, puisque dans le Figaro de ce matin, vous avez une tribune qui est co-signée à la fois par Retailleau, par Darmanin, par Valls et par Le Cornu, qui à chaque fois exhorte à une fermeté migratoire sur Mayotte, reprenant les thèmes, si je puis dire, en même temps, du Rassemblement national. Donc elle a beau jeu de dire que, naturellement, elle applaudit à ce réveil de ces signataires-là, mais qu'elle-même veut aller plus loin. Elle veut aller plus loin simplement, non pas simplement en rétablissant le droit du sol à Mayotte même, ce qui est demandé, d'ailleurs ce qui est à peine suggéré dans la tribune de ce matin, parce que ceux-là même disent simplement que c'est un dossier à ouvrir. Naturellement, c'est le droit du sol qui est à supprimer à Mayotte, qui est à supprimer en Guyane, mais qui est à supprimer plus généralement maintenant en France métropolitaine. Et donc, il y avait un projet de loi qui était en cours, mais qui a donc, suite à la dissolution, et donc par ricochet, elle est en train à nouveau de s'affirmer comme étant d'abord le promoteur de ces questions migratoires, naturellement, et d'aller beaucoup plus loin que ce que les partis proposent, avec cette timidité que l'on voit apparaître dans cette tribune, malgré tout, où le droit du sol n'est qu'à peine évoqué. Là où j'ai un désaccord avec Yvan Rioufol, c'est un sujet porté par le Rassemblement national, notamment par Louis Alliot, mais aussi Marine Le Pen, qui est de dire que si rien n'est fait à Mayotte, le présent de Mayotte sera l'avenir de la métropole. Or, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, les deux situations sont pas comparables. Si, elles peuvent être comparables dans la mesure où vous avez une submersion migratoire à Mayotte qui n'a pas l'envergure de la France. Mayotte, c'est 50% d'émigrés. On est bien d'accord, mais enfin, malgré tout, en France, vous avez maintenant 500 000 immigrés qui arrivent, clandestinement ou pas, en France chaque année. Bon, allez. À 13h44, on va continuer à parler de ce qui fait l'actualité. C'est notamment la colère des agriculteurs qui sont bloqués aux portes de Paris, mais qui sont évidemment très très en colère et qui veulent se faire entendre. On va en parler. Et puis, journée spéciale placement en partenariat avec le magazine Capital. Comment gagner à tous les coups ? Eh bien, on vous donne des conseils dans quelques instants sur Europe 1. Restez bien avec nous, la suite d'Europe 1 13h avec Céline Giraud. C'est dans un instant sur Europe 1.